Également en fin de semaine, Félix Baumgartner a battu plusieurs records. Il a sauté dans le vide à partir de la stratosphère et c'est un record absolu. Jamais un être humain est tombé de si haut. Il a réussi et ça a donné lieu à des images assez spectaculaires qu'on va vous présenter en même temps qu'on va jaser avec Éric Beaupré qui est champion canadien de chute libre en groupe. Et Martin Pouliot, qui lui a des doutes quant à la qualité de l'exploit qui a été établi en fin de semaine. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Éric, d'abord, vous êtes champion vous-même. Qu'est-ce que c'est que le saut en chute libre? Bien, le saut en chute libre, c'est évidemment de sortir d'un avion qui se trouve être en route. Normalement, les parachutistes sportifs sautent à une altitude de 13 000 pieds. Moi, qu'est-ce que j'ai réalisé avec trois de mes amis, Louis Croteau, Hugo Lalonde et Christian Harel, c'est qu'on est sorti à une altitude de 26 400 pieds. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette altitude-là, ça prend absolument de l'oxygène parce qu'à partir de 15 000, je te dirais, les molécules d'air, il y en a de moins en moins. Alors, c'est pour ça que ça prend absolument de l'assistance avec de l'oxygène pour atteindre des hauteurs comme ça. Dans lui, on parle de 39 000. Est-ce que c'est si extraordinaire que ça par rapport aux 26 000 qui est votre record? Bien, en fait, si on compare à Félix Baumgartner, l'exploit est vraiment supérieur à des années-lumière, si on veut. Là. Mais si tu me demandes un comparatif à partir de 13 000, les hauteurs qu'on saute normalement à l'altitude à laquelle moi j'ai sauté 26 000, la perception est presque la même. En tout cas, au niveau visuel, on n'a pas l'impression vraiment que c'est plus haut, mais sauf que évidemment, on chute beaucoup plus longtemps. Dans mon cas, c'était une chute de 2 minutes 10 secondes. Mais lui, il voit la Terre. On voit ces images-là. On voit la rondeur de la Terre. Là. Il voit la boule, lui, là. Oh, et écoute, c'est sûr qu'à cette hauteur-là, c'est la stratosphère. Alors, nous, on voit souvent, on a un paysage régional, si tu veux. Alors, on peut voir la région à laquelle on saute. Mais lui, il y avait vraiment un paysage. Il voyait le continent. Alors, ça démontre là, à quelle hauteur c'était. Mais pour un parachutiste, écoute, je vais peut-être m'avancer, je parle pour moi, là, mais c'est peut-être pas un saut comme les autres, mais tout comme quasiment. OK, donc c'est pas beaucoup plus compliqué à faire à 26 000 pieds, 30 000 pieds, 39 000 pieds. Sauf que moi, ce que j'ai lu à quelque part, c'était extrêmement délicat quand il commençait sa descente de ne pas pivoter, parce que s'il ne contrôlait pas son pivot, il pouvait tomber sans connaissance puis pas déclencher son parachute puis se péter à la gueule. Exactement. Alors, c'est de ne pas partir en vrille à ces hauteurs-là parce que c'est vraiment difficile de récupérer. Il faut comprendre qu'à des altitudes comme ça, il n'y a presque pas de molécules d'air. Alors, les molécules d'air en parachutisme, on se sert de ça pour pouvoir se soutenir, garder notre équilibre. Alors, lorsqu'il n'y a pas de molécules d'air, évidemment, ça prend un départ parfait parce que c'est vraiment difficile de récupérer ça par la suite. Et on l'a vu. Alors, c'est quoi l'art de ne pas pivoter? C'est quoi? Il faut pas bouger du tout? Il faut rester droit comme une barre? C'est quoi le truc? Bien, c'est ça. Tout vraiment se passe au départ. C'est vraiment une technique de base jumping. Ceux qui sautent des falaises ont cette technique-là aussi. Alors, c'est vraiment de partir un petit peu plus à plat et plus qu'on descend, plus qu'on va en piquer pour atteindre justement le record que Félix Baumgartner voulait faire. Là. Mais il faut partir dans une position vraiment parfaite parce que c'est beaucoup difficile, comme je te disais, de récupérer. Et on l'a vu, hein? Un moment donné, ça s'est mis à partir en vrille. Il l'a récupéré heureusement, mais un peu plus et il pouvait perdre connaissance, là. Et s'il perdait connaissance, bien, c'était la mort assurée. Martin? Non, pas vraiment. Excuse-moi, Denis, non, parce que même c'est le même dispositif de sécurité qu'on a, nous, en tant que parachutiste. On appelle ça un DAA. Alors, c'est un dispositif d'ouverture automatique. Ah, bon. Alors, à 5000 pieds, si on perd connaissance, que ce soit lui ou que ce soit nous, comme parachutistes sportifs, le parachute de réserve ouvre automatiquement. Il n'y a aucun mérite d'abord. Il y avait juste à se lancer puis attendre, puis ça part tout seul. Ben, en tout cas, le risque de mort était moyennement là quand même. Mais je parle des talents que ça requiert. Martin, tu as des doutes, lui, quant à la pertinence. Toi, tu as des doutes quant à la pertinence même de l'événement. Ben moi, je pense que c'était inutile. C'était un stunt, certainement. C'était spectaculaire, ça. C'est sans aucun doute, c'était spectaculaire. De là à dire, est-ce que hier, on a eu droit à un moment charnière dans l'humanité? La réponse est non, malgré ce que tout le monde en dit. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens, là, sur les médias sociaux, entre autres, je sais, j'y ai goûté un peu hier. Là, mais t'es allé plus loin sur ton blog. T'as dit que c'était idiot. Là. Ben, j'ai dit que c'est la chose la plus idiote que j'ai vue depuis longtemps, mais il y a une suite à ça. C'est ce que je disais, c'est que c'était idiot considérant les problèmes qu'on a à régler qui sont beaucoup plus urgents que ça. Ouais, parce qu'il faut dire que ça a coûté quelques millions de dollars.
qui ont été dépensés quand même par une entreprise privée. Oui, c'est ça. C'est pas dit que Red Bull aurait réglé la faim dans le monde s'il n'avait pas fait ça non plus. Alors, je suis pas naïf à ce point-là, mais c'est juste que je regardais l'importance qu'on y accordait hier et encore aujourd'hui versus les problèmes que je considère qui sont très urgents à régler. Et je trouvais qu'il y avait une enflure médiatique pour quelque chose qui, certes, est spectaculaire, mais qui, en soi, sert absolument à rien. Alors, à part Éric, de démontrer qu'est-ce que... un gars que c'était un tape game puis qui était capable de le faire, là. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Il n'y aurait rien de sportivement extraordinaire là-dedans. Là. Ben écoute, je pense que ça va aussi au niveau du dépassement de soi. Peu importe qu'on pratique une activité, que ce soit dans notre vie de tous les jours. Ben, est-ce qu'on a trop mis d'emphase là-dessus? Martin dit on parle trop de ça. Là. Ben, trop mis d'emphase, dans le sens que c'est sûr que le fait que ça a été presque une semaine de délai de reporter. Oui, il y a eu beaucoup plus d'expositions, évidemment. Si le saut avait eu lieu le fameux dimanche à 8 h, comme c'était supposé, peut-être que ça aurait été moins médiatisé. Évidemment, ça aurait été moins médiatisé. Mais moi, en tout cas, être directeur du marketing de Red Bull, je me frotterais les mains et c'est bravo. Oui, et écoute, pour un investissement d'une dizaine de millions, à ce que j'ai lu, les retombées en frais de publicité mondiale, je vous laisse le calculer. Là. Martin? Non, c'est clair que pour Red Bull, c'est une situation gagnante sur toute la ligne. Et pour Félix Baumgartner aussi. Et puis qu'est-ce que tu as chialé? Là? Pourquoi tu écris sur le blog que c'est idiot puis tu te fais varloper? Là? C'est quoi le problème? Non, mais la seule chose que je dis là-dedans, c'est qu'il y a lieu de se poser des questions à savoir qui on valorise, ce que nous valorisons. Et c'est pourquoi, tu sais, je veux dire, est-ce que c'est utile? Ça prend quand même du courage, Martin. Ben, regarde, on voit c'est pas ces du images. Courage, c'est ça, c'est ça la différence, c'est que c'est pas du courage. On sait pas ce que les mots veulent dire aujourd'hui. C'est pas du courage, c'est de la témérité. Ce gars-là, il tombe dans la même catégorie que ceux qui se lançaient dans un baril au début des années 1900 pour sauter les chutes Niagara, là. C'est pas Neil Armstrong, c'est pas Christophe Colomb, c'est pas quelqu'un qui aura procédé à la conquête de quelque chose. Le gars est un trompe-la-mort et il a réussi son affaire. C'est du courage ou pas, Éric? Ben oui, évidemment. Évidemment que c'est du courage, mais c'est surtout, d'après moi, c'est surtout un dépassement de soi. J'en reviens à ça. C'est que l'humain en tant que tel, on aime dépasser les limites, on aime franchir les limites. Alors ça, c'est une limite qui a vraiment été franchie. Et pour lui, dans le sport, dans la discipline qu'il faisait, c'est un dépassement de soi dans cette discipline-là. Et je pense que même qu'on pourrait l'appliquer dans notre propre quotidien, justement, et ça peut servir comme exemple de se dépasser. Martin, si je suis ton raisonnement, on n'aurait jamais été sur la Lune parce que ça non, c'est pas la même chose. C'est pas la même affaire. C'est deux catégories complètement. Et c'est pour ça le problème. Moi, ce que j'y vois, c'est qu'on y voit un héros, on y voit un Neil Armstrong de notre génération, ce qui n'est pas le cas. Bien, il y a des scientifiques qui ont dit que ça peut peut-être servir éventuellement. Ouais, okay. Peut-être dans 500 ans, quand on aura une base de fabrication de vaisseaux spatiaux en orbite autour de la Terre, puis il y a un travailleur qui ultimement tombe, puis il peut peut-être se dire, il y a 500 ans, il y a un gars qui a réussi à se ramasser par terre, mais voyons, là. Oui, mais juste pour en venir au saut, je sais qu'il y a eu beaucoup de données scientifiques qui ont été effectuées durant cette chute-là, entre autres pour, si, exemple, il y arrivait un accident à la station spatiale, ils peuvent dire qu'à une telle altitude, s'ils peuvent se rendre là, l'être humain peut revenir sur Terre. Alors, c'est un exemple. Il a sauté dans des conditions idéales avec des costumes. C'est ce que les scientifiques disent. C'est que s'il était dans la navette spatiale, juste à 7 km/h, il se lançait dans le vide puis il brûlait, il se consumait. Messieurs, c'est tout le temps qu'on a. En tout cas, Martin, tu disais ça a trop fait jaser. Ça a fait jaser puis on en a jasé, nous autres aussi. Merci à vous deux. Merci. Restez là au retour. On en sait un petit peu plus sur les circonstances qui ont mené à la disparition de Julie Surprenant.